Bonjour à tous et bienvenue pour ce tirage. Alors on va voir quelles vont être les énergies qui vont vous accompagner, les balances, pour ce mois de juin. Alors que vous soyez balance, ascendant balance ou signe lunaire en balance. Donc je vais commencer de suite par prendre deux cartes du tarot de la bienveillance et on va voir quelles sont les énergies principales qui viennent vers vous pour ce mois de juin. Alors on va prendre déjà cette carte. Donc avec cette carte on nous parle de miracles possibles. On a le magicien ici. Donc on nous parle ici de nouveau départ, de quelque chose qui est au tout début, que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan personnel, on nous parle d'être au tout début de quelque chose qui démarre, de possibilités qui arrivent vers vous, de choses qui peuvent être possibles, de possibilités qui arrivent. Ici on a la carte hiérophante, la carte numéro 5, donc avec cette carte ça nous parle d'expérience. Donc ça peut être le fait d'être accompagné d'une personne qui est expérimentée dans un domaine, qui vous apportera son expérience, ou ça peut nous dire aussi que votre expérience est votre meilleur atout ici. Alors peut-être par rapport à ce nouveau départ, on nous dit vous avez les connaissances et les capacités nécessaires pour aller de l'avant. On nous parle d'avoir une belle expérience, d'apporter votre bagage de connaissances. Voilà, donc on nous dit vous êtes armé pour la suite, vous avez des qualités et des capacités pour ce nouveau départ. Ici, en dos de paquet, on a la carte du fou. Donc avec cette carte, c'est la carte numéro 0 qui nous parle d'être au tout début de quelque chose. Ça nous parle aussi de faire les choses dans la joie, dans la bonne humeur, d'être motivé par un projet, quel que soit le projet, quel que soit le domaine que ça concerne. On nous dit vous êtes très motivé par ce projet. Voilà. Donc on va mettre celle-ci ici aussi. Alors, donc ensuite on va prendre quelques cartes de mon oracle et on va voir ce que ça nous dit. Alors, quelles sont les énergies principales qui viennent vers vous pour ce mois de juin, les balances? Alors ici, on nous dit tu peux compter sur moi. Donc on nous parle ici d'une personne sur qui vous pouvez compter. Ça nous parle aussi de pouvoir compter sur vous-même, dans le sens où si vous avez des projets, ben ça y est, vous êtes prêts, vous vous sentez à la hauteur pour avancer. On nous parle de commencer à voir le bout du tunnel. On nous dit, voilà, vous commencez à sortir d'une période qui avait peut-être été compliquée. Et on arrive à une intersection là. Donc il y a peut-être des choix à faire de direction. Et pour ça, peut-être qu'il y a besoin de se former, peut-être. Alors, la carte de besoin d'acquérir de nouvelles compétences, ça peut aussi nous parler du domaine professionnel, du domaine voilà, du travail. Donc peut-être que ça nous dit aussi que pour certains, vous avez des projets qui commencent à prendre forme sur le plan professionnel. Mais il y a peut-être des choix à faire ici de direction. Peut-être que pour certains d'entre vous, il y a encore des choix à faire, mais on nous parle de voir le bout du tunnel ici. On nous dit vous arrivez à une intersection, ça y est, vous devriez y voir plus clair. Alors ici, on nous parle de fêtes pour ce mois de juin. Alors ça peut nous parler soit d'assister à des fêtes, soit avoir une invitation, soit un rendez-vous amoureux, soit de se sentir en joie, d'être rempli d'enthousiasme. Ici, on a la femme blonde. Donc avec la femme blonde, ça nous parle soit d'une femme aux cheveux clairs, soit d'une femme aux yeux clairs, soit d'une femme plutôt douce, plutôt discrète, plutôt à l'écoute. Donc ça peut être vous, cette femme, ça peut être une autre personne. Et là, on nous dit, la situation semble bloquée. On nous parle, mais on nous dit, tout est encore possible. Voilà. Donc peut-être qu'avec cette femme, ou pour cette femme, la situation semble bloquée, mais on nous dit ici, tout est encore possible. Oui. Donc vous voyez comment ça vous parle. Il y a encore des possibilités, en tout cas, on nous dit. Là, on nous parle de mensonges. Donc ça peut nous parler soit de mensonges, soit du fait de se mentir à soi-même. Et par rapport à ça, vous avez besoin de prendre du recul. Par rapport à ces mensonges ou par rapport au fait de se mentir à soi-même, on nous dit, vous prendrez du recul sur la situation pour y voir plus clair. Mais vous y verrez beaucoup plus clair. Les choses devraient vous sembler beaucoup plus claires. Alors ici, on nous parle d'un lien profond avec une personne. Donc, ça nous parle d'un lien profond. Ça nous parle d'un lien où il y a beaucoup d'attachement. D'un lien où les sentiments sont réciproques parce qu'il y a ces flèches qui vont dans les deux sens. Et un lien agréable parce que les deux cœurs sourient. Après, on a ce soleil qui nous dit aussi que c'est peut-être un lien protégé. Donc là, on nous dit peut-être que par rapport à ce lien-là,
vous vous posez des questions. Hein. Peut-être que ça nous parle de prendre conscience de ce lien, peut-être aussi. Hein, peut-être que là, vous mentiez à vous-même jusqu'à présent, mais peut-être qu'en réalité, vous vous rendez compte que ce lien est important pour vous. Donc du coup, ben, vous avez besoin de prendre du recul par rapport à ça aussi. Hein. Et on nous dit, en prenant du recul, vous devriez vous rendre compte de l'importance de l'autre ou de l'importance de ce lien. Donc on voit qu'il y a besoin d'une prise de recul hein, pour en fait faire le point par rapport à cette personne. Ou peut-être que c'est cette personne qui a besoin de prendre du recul pour voir où vous en êtes en fait dans le lien. Pour prendre conscience de ce lien aussi peut-être. Alors, et c'est possible aussi qu'il y ait eu des mensonges hein, dans ce lien et que par rapport à ça, ben, vous avez besoin de prendre du recul hein, pour y voir plus clair. Donc voilà déjà pour ces cartes. On va voir avec le sortie d'aigus ce que ça nous dit hein, pour vous. Et après on verra avec la triade. Alors, quelles sont les énergies principales qui viennent vers vous pour ce mois de juin, les balances? Alors, on va prendre cette carte déjà. Alors ici, on nous parle de rivalité. Donc ça peut nous parler de plusieurs choses. Ça peut être les difficultés qu'il y a pu y avoir, ça peut être le fait de passer des examens pour le domaine professionnel, ça peut nous parler aussi de triangulaire. Alors, on va voir ce que ça nous dit ensuite. Ici, on nous parle de travail. Donc peut-être que ça nous parle d'examen passé sur le domaine professionnel. Ça peut nous parler aussi de travail d'équipe, de travailler en équipe. Ici, on a la carte de la force. Donc un travail d'équipe peut-être qui renforce les choses. Hein. Peut-être qu'il y a eu un peu des défis, hein. Ça peut nous parler d'un défi aussi, ça. Un défi que vous vous êtes fixé, un objectif que vous vous êtes fixé, pour lequel ben, ça n'a pas été très simple, mais le travail d'équipe vous donne de la force. Oui. Et il y a aussi beaucoup de créativité. Il y a des idées qui arrivent aussi. Des idées qui arrivent par rapport à ce projet. Alors ici, on a le manque. On nous parle de ressentir du manque par rapport à quelque chose ou par rapport à quelqu'un. Et là, on va vers l'ouverture. On va vers l'ouverture. On a des clés par rapport à ce manque. Peut-être que la clé, ce serait une discussion sincère. Parce qu'il y a quelque chose qui vous manque. Quelque chose qui vous manque. Vous ressentez un manque par rapport à quelque chose. Et peut-être que la solution, ce serait une discussion sincère avec une personne. Ça peut concerner quelque chose du passé aussi. Vous avez peut-être besoin de parler de quelque chose du passé. Ici, on a la femme, la carte qui représente la femme ou la douceur. Et par rapport à ça, on nous parle de liberté. Donc, on nous parle d'être à la recherche de la liberté ou peut-être de se libérer de quelque chose. Hein. Le fait de se libérer de quelque chose, ça vous apporte la réussite. Et là, on nous parle de passion qui s'enflamme. Donc peut-être que ça va accélérer les choses aussi. Le fait de reprendre votre liberté, quel que soit le domaine. On nous dit ici que voilà, les choses arrivent rapidement. Hein. Ça nous parle de choses qui arrivent rapidement. Donc peut-être pour une femme. Oui. On nous dit le fait de reprendre sa liberté ici, ça vous apporte la réussite et c'est peut-être aussi par rapport à une passion qui était destructrice aussi. Hein. Donc ça nous parle peut-être de personnes qui vont mettre fin à une relation parce que c'était une relation destructrice. En tout cas, ici, on a l'ange gardien hein, qui vous aide à trouver le bon chemin hein, et à faire les meilleurs choix pour vous. Alors, ensuite, on va prendre la triade. On va voir ce que ça nous dit pour vous, les balances, pour ce mois de juin. Alors, où est-ce qu'elle est, la triade? Je vais m'en servir. Non, c'est pas possible.
Ça alors? Aurait-elle disparu? Non, elle est juste là, voilà. Alors. Donc, on va voir. Déjà, on a des clés déjà hein, pour ce mois de juin. Il y a des clés pour vous. Ça peut nous parler de destinée aussi. Alors, il y a de la nécessité. On a la femme. On a l'adversaire ou l'adversité. Et la prière. Donc, on sent qu'il y a quelque chose qui est nécessaire là. Il est nécessaire de sortir de cette adversité, de ces difficultés. Pour certains, on sent que voilà, il est temps de sortir d'une situation qui ne vous convient pas. Voilà ce qu'on nous dit ici. Hein. Il est temps de sortir d'une situation qui ne vous convient pas. Alors ça peut être dans différents domaines de votre vie. Hein. Mais pour certaines, on nous dit ça, hein, que vous avez besoin de sortir de cette situation, ça ne vous convient pas. Alors ici, on a le delta qui nous parle d'y voir plus clair. On nous parle aussi de s'engager. Hein, on nous parle d'engagement. Donc peut-être y voir plus clair dans un engagement. Alors ça peut être par rapport au plan professionnel, mais ça peut être aussi par rapport à des épreuves que vous avez connues. Hein. Et là, ça nous parle de retrouver le calme et de retrouver la sérénité. Donc on nous parle d'y voir clair hein, par rapport à un engagement que vous avez pris. Et de retrouver le calme par rapport à cet engagement. Alors ici, on a la carte de l'oméga qui nous parle d'aboutissement. On nous dit qu'il y a des choses qui aboutissent. On nous parle peut-être d'arriver à la fin de quelque chose aussi. On a ici le retour. Alors ça peut nous parler du retour d'une personne, ça peut nous parler aussi du retour d'une situation, d'avoir un retour sur investissement. Là, on nous dit les choses aboutissent ici, par rapport à un retour. Le fait que ça aboutisse, tout ça aboutit peut-être à un retour. On a les racines aussi qui nous parlent du passé, ou de s'ancrer un peu plus dans un domaine. Mais on nous dit ici qu'il y a besoin de temps pour tout ça. Il y a besoin de temps. C'est quelque chose qui demande du temps pour que les choses se mettent en place. Mais on nous dit ici, les choses aboutissent à un retour d'une situation par rapport au passé. Quelque chose qui prend racine un peu plus, mais pour lequel il faut du temps pour que ça prenne racine, quoi. Donc voyez comment ça vous parle. Hein. Ça peut être aussi bien sur le plan professionnel que sur le plan personnel. Donc voyez-vous ce que ça vous dit, comment ça vous parle. Alors ensuite, je vais voir pour le plan sentimental. Je vais prendre un ou deux messages de ce livret. Hein. Alors plutôt que de prendre les cartes, j'avais envie pour ces tirages de prendre le livret et de choisir une page au hasard et de vous dire quel est le message qui vient vers vous. Alors, donc on va voir déjà le message. Ici, on nous parle de confiance. On nous dit cette situation vous demande d'avoir la foi. Pour répondre à votre question, les anges de l'amour vous demandent de croire que tout est exactement dans l'ordre des choses. N'ayez aucune crainte dans cette situation, cela ne ferait que dramatiser et verser dans la négativité. Les anges vous demandent de leur confier plutôt vos angoisses. La situation présente est là pour vous apporter ses bienfaits et participer à votre développement personnel en vous amenant à connaître le merveilleux amour romantique que vous désirez si ardemment et que vous méritez. Suivez la voie sur laquelle vous cheminez actuellement car elle vous mène dans la bonne direction. Votre foi augmente votre énergie, ce qui vous attire des expériences et des personnes positives, y compris un partenaire amoureux. C'est véritablement une situation dans laquelle, avec la foi, tout devient possible. Donc voilà déjà pour le premier message, hein, à vous de voir comment ça résonne en vous. On va prendre un deuxième message. On nous parle ici d'engagement. On nous dit ici, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Félicitations, cette carte signale une future union, qui commence par des fiançailles romantiques. Même si vous n'êtes pas actuellement dans une relation, les anges de l'amour en voient une à l'horizon. Cette carte vient à vous pour vous rassurer, surtout pour vous aider à oublier vos craintes de rester seul, parce que vous ne le serez plus longtemps.
Un grand amour romantique, prêt à vous combler de bonheur, est en préparation pour vous. Le sens profond de cette carte reste l'engagement. Vous vous engagez d'abord à prendre soin de vous. Vous établissez des frontières entre ce que vous voulez et ce que vous refusez dans vos relations et dans les autres domaines de votre vie, comme la carrière, la maison, le style de vie par exemple. Puis, vous respectez votre engagement envers vous-même en entreprenant des actions décisives et en disant aux autres ce que vous pensez vraiment de leur comportement. Quand vous vous respectez, l'univers vous envoie des expériences supplémentaires d'engagement amoureux, dont la promesse d'un mariage. Donc voilà pour le deuxième message. Hein. Voilà. Regardez ce qui vous parle le plus. Peut-être les deux messages, peut-être un seul. Hein. Voyez voilà, ce que ça vous renvoie. Alors ensuite, on va prendre le message du tarot des fées. On va voir quel est le message des fées pour vous pour ce mois de juin. Alors ici, on a le prince de l'été. Alors ici, on nous parle d'une personne plutôt masculine. On nous parle de quelqu'un de romantique, de captivant, de dramatique, de volage. On nous parle de coup de foudre ici. On nous parle d'être sans dessus-dessous. Il vous faut apprendre à garder les pieds sur terre durant cette expérience émotionnellement forte. Donc là, ça nous parle d'une personne qui a ses qualités. On nous parle ici d'un coup de foudre hein, pour certains d'entre vous. Alors ça peut être de vous qu'on parle si vous êtes un homme, ou ça peut être une autre personne. Voilà, donc en tout cas, on nous parle ici d'une rencontre qui vous emporte un peu hein, dans une histoire, assez rapidement quand même. On nous parle ici de coup de foudre en tout cas. Alors, on va prendre une deuxième carte. Et ici, on a le 10 du printemps. Donc ici, on nous dit demander de l'aide aux autres. Trop de travail, peu de loisirs. Être accablé par trop de responsabilités. Donc là, on nous dit que voilà, peut-être que pour certains, il y a beaucoup de travail pour ce mois de juin. Mais on nous dit que vous saurez déléguer, hein, vous saurez vous entourer de personnes qui seront là pour vous aider. Et du coup, ça devrait fonctionner et vous devriez pouvoir garder du temps un peu pour vous, hein, pour faire des choses pour vous, quoi. Hein. Donc en tout cas, ça nous dit que tout ceci fonctionne, hein, mais par contre, peut-être que du coup, il y a beaucoup de travail et besoin d'aide peut-être aussi, peut-être besoin d'aide de cette personne aussi. Voilà, donc voilà, peut-être est-ce lié, peut-être pas. En tout cas, ici, de l'aide arrive, hein, et puis ici, peut-être une rencontre inattendue. Alors, on va prendre des messages de l'oracle des amoureux. On va voir quels sont les messages pour vous, les balances, pour ce mois de juin, sur le plan sentimental. Alors, on a une carte qui s'est retournée. Ici, on a une nouvelle fois la carte des miracles. Hein. Ça, je crois que ça fait 3 fois dans le même jeu. Non, peut-être pas. En tout cas, au moins 2 fois. Donc ici, on nous parle de miracles. On nous dit les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Donc peut-être quelque chose d'inattendu, peut-être quelque chose qui n'est pas prévu. Hein, peut-être une rencontre inattendue ou une surprise dans le couple, quoi. Ici, on nous parle de romance. On nous dit la flèche de Cupidon vise ton cœur. Donc comme je vous le disais, peut-être une nouvelle rencontre ou peut-être quelque chose d'inattendu dans le couple. Alors ici, on nous dit, lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Donc on nous parle ici, une nouvelle fois, de partager de bons moments ensemble. Hein. Donc ça peut être dans un lien amoureux, dans un lien amical, en tout cas de bons moments ici. Mais bon, ici, on nous parle quand même de rencontres prévues, hein, et de passer de bons moments. Ou alors de renouveau au sein de votre couple. Alors, on va prendre quelques cartes du jeu de Caroline pour avoir les messages positifs pour ce mois de juin pour vous. Je prends confiance en moi. Il y a quelque chose qui fait que vous reprenez confiance en vous. Et peut-être que du coup, le fait de reprendre confiance en vous, du coup, ça déclenche un peu tout le reste. Et ça fait que les choses fonctionnent mieux pour vous.
Après, ça peut être aussi parce que les choses fonctionnent mieux, et que les choses se passent et qu'il y a une rencontre, que ça vous permet de reprendre confiance en vous aussi. En tout cas, on nous dit que vous reprenez confiance en vous. Ouais, vous vous sentez mieux. Je me concentre sur ma respiration et je saisis une nouvelle chance chaque jour. Donc voilà de beaux messages hein, pour ce mois de juin. Alors, on va clôturer le tirage, hein, comme d'habitude, par quelques messages de murmure de nos anges, pour voir les messages des anges pour vous. On en a 3. Hop, hop, hop. Alors, voyons ce que ça nous dit. Donc déjà, ici, on nous dit « Ce qui part au loin revient vers toi ». Donc ici, on nous parle de retour. Ça fait 2 fois qu'on nous parle de retour de quelque chose ou de quelqu'un. Ne sois pas focalisé sur là d'où tu viens, mais plutôt sur là où tu vas. Donc là, on nous dit, hein, vous ne serez peut-être pas focalisé sur le passé, et plutôt, vous allez peut-être vous projeter vers l'avenir. Et là, on nous dit, les rêves sont comme les arcs-en-ciel, ils n'ont pas de limite et sont pleins de surprises, ose rêver. Voilà, donc on nous dit que vous continuez à croire en vos rêves. Donc voilà pour le tirage pour ce mois de juin. Donc j'espère que vous avez pu avoir des réponses. Hein. En tout cas, essayez de voir ce qui résonne en vous. Le reste, vous le laissez de côté. Étant donné que c'est une guidance générale, hein, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Donc je vous souhaite en tout cas de passer un très bon mois de juin. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.